Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 31. Et souvenez-vous donc que ici, nous allons voir la réaction. Donc aujourd'hui, nous allons voir la réaction du Père ou bien la réponse, parce que Dieu, en réalité, n'est jamais dans la réaction ni dans l'anticipation, parce que rien ne le surprend, il n'est surpris par rien, il maîtrise toutes choses, il est souverain sur toutes choses. Et au contraire, donc, lui, il maîtrise toutes choses parce qu'il est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, celui qui vit et règne d'éternité en éternité. Avant même qu'une pensée ne monte dans nos cœurs, il est déjà au courant. Avant que nous ne levions une prière vers lui, il sait déjà ce que nous allons lui demander. Donc, quand les disciples ici là ont élevé la prière, dans cette mini-série que nous avons vue, intitulée La prière des saints, après que les apôtres Pierre et Jean leur ont expliqué et raconté tout ce qu'ils ont subi comme souffrance et menaces, tout simplement parce qu'ils avaient annoncé l'évangile, proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Les disciples ont donc élevé cette prière à Dieu. Et donc, avant qu'ils n'élèvent cette prière, le Seigneur le savait déjà parce qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses et il est partout au même moment. Donc, pendant que les disciples étaient de leur côté en train de prier et Pierre et Jean étaient interrogés, lui, il était avec eux. Et la preuve d'ailleurs, c'est que son esprit parlait au travers d'eux. Remplis du Saint-Esprit, ils ont répondu avec fermeté et avec assurance, à tel point que ceux qui les accusaient, les chefs du peuple, les chefs du temple, les sacrificateurs, les sadducéens, étaient étonnés de leur assurance, sachant que c'était des hommes du peuple sans éducation. Vous voyez ça? Donc, ici, donc, nous allons voir la réponse de notre Père. Parce que souvenons-nous que dans leur prière, ils ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Nous avions vu clairement que le Seigneur Dieu, lorsqu'on l'invoque, on est en train d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Voici donc la réponse de Dieu. Je lis le verset 31 au nom de Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Donc, quand ils eurent prié, vous voyez, voilà dans la fin de leur prière. Ils ont fini leur prière. Nous avions vu cette mini-série depuis le verset 24 jusqu'au verset 30. Et ils ont fini cette prière. Ils ont demandé à Dieu que le Seigneur étende sa main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Donc, malgré qu'on les a menacés, ils ont dit, on ne fait aucun cas de menace. Nous, on veut obéir au Seigneur. Et effectivement, les apôtres Pierre et Jean avaient demandé à ces hommes qui les accusaient que jugez en vous-même s'il est préférable d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Il faut toujours obéir à Dieu. Et donc ici, les disciples ont eu la même réaction. Et nous voyons encore l'unité de l'esprit, l'unité du corps. Leur même réaction était de dire, Seigneur, étends plutôt ta main pour que davantage il se fasse des miracles, pour que davantage il se fasse des prodiges, pour que davantage les hommes viennent à toi en voyant comment tu agis avec puissance. Voici donc un secret, mes bien-aimés, qui est dévoilé, c'est que la puissance de Dieu se manifeste particulièrement pendant que l'évangile est en train d'être annoncé. Pendant l'évangélisation. Pendant une évangélisation, la puissance de Dieu est vraiment prête et disponible pour être manifestée. Pourquoi? Parce que à travers les miracles et les prodiges, ceux qui sont encore incrédules, les incrédules, certains incrédules arrivent à donner leur vie au Seigneur. Certains incrédules arrivent à voir qu'effectivement, ici, c'est Dieu qui agit. Ça ne peut qu'être Dieu parce que voici une chose qui était impossible à l'homme, mais Dieu a manifesté sa puissance. Ça ne peut qu'être Dieu. Et certains sont convertis par là. Et la preuve, c'est que vous voyez que après la guérison de cet homme qui était boiteux à la porte du temple, la parole de Dieu nous a déclaré dans le chapitre 4 et même dans le chapitre 3 que tout le peuple glorifiait Dieu. Et c'est à cause de cela que, par jalousie, ces personnes ont accusé les apôtres. Vous voyez? Donc le peuple glorifiait Dieu. Pourquoi? Or, ce peuple-là,
qui glorifiaient Dieu, c'était des Juifs, c'est-à-dire qu'ils étaient encore dans la loi de Moïse. Mais en glorifiant Dieu, certains sont venus au Seigneur. Et effectivement, suite à cette guérison-là, d'autres personnes viendront encore au Seigneur. Nous le verrons plus tard par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez que les miracles sont des instruments que Dieu peut utiliser pour convaincre encore les derniers sceptiques, les derniers incrédules. Et donc, quand on va dans la lutte d'évangélisation, la puissance de Dieu est prête et disponible. C'est pour ça que nous devons toujours prier, intercéder lorsque nous allons en évangélisation, parce que surtout ceux qui ont le don ceux qui sont des évangélistes, là encore c'est un autre niveau, parce que là, le don est vraiment déjà disponible, donc le Seigneur se manifeste puissamment. Nous avons vu avec le cas de l'évangéliste Philippe dans la parole de Dieu, comment le Seigneur se manifestait puissamment à travers lui. Donc la puissance de Dieu est disponible. Donc quand nous allons en évangélisation, nous devons toujours prier que le Seigneur manifeste sa puissance. Et même lorsque nous allons en évangélisation, nous sommes un corps. Donc de la même manière qu'ici, Pierre et Jean étaient en avant, c'était eux qu'on interrogeait. En arrière-plan, les disciples intercédaient. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas tout le monde qui part. Une partie va en action et une partie est derrière en train d'intercéder. Ou bien même si tout le monde y va, mais une partie n'est pas forcément en contact avec les personnes. Mais une partie reste en retrait et intercède. Seigneur, manifeste ta puissance. C'est ainsi qu'en agissant en unité comme ça d'un commun accord, le Seigneur manifeste sa puissance. Donc, ils disent ici, quand la parole de Dieu déclare, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ça ne vous rappelle rien, mes bien-aimés. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça nous rappelle bien évidemment le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque tous rassemblés, unis ensemble dans la chambre haute, tout d'un coup, il se fit entendre un bruit. C'est à ce moment-là qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et encore une fois ici, qu'est-ce qui se passe? Après que le lieu eut tremblé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père. Merci Père parce que tu es fidèle lorsqu'on t'invoque. Tu es fidèle à ta parole. Ta parole dit, invoque-moi aujourd'hui la détresse et je te répondrai. Les apôtres étaient dans la détresse suite aux menaces qu'ils ont subies, mais ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel les a répondu. Ils ont invoqué le nom de Dieu. Dieu les a répondu. Dieu les a répondu. Vous voyez? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, le Seigneur leur a donné l'assurance, une assurance encore plus poussée pour pouvoir encore davantage annoncer l'évangile. Exactement la demande qu'ils avaient faite. Le Seigneur l'a exaucée. Donc, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle pour l'accomplir. Donc, et il a dit cela. Demandez quoi que ce soit que vous demandez à mon nom, vous l'obtiendrez. Voici une prière noble. Comment le Seigneur ne va-t-il pas l'exaucer? Ils n'ont pas demandé, Seigneur, protège-nous. Seigneur, fais qu'on ne nous attrape pas pendant qu'on va annoncer l'évangile. Fais qu'on aille annoncer l'évangile, mais qu'on attrape personne de nous pour nous jeter en prison. Non, ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer. Étends ta main pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles. La suite, peu importe. Le Seigneur ne peut que exaucer une prière noble de la sorte. Donc, mes bien-aimés, soyez encouragés à élever vers le Seigneur de telles prières nobles. Mais avec sincérité de cœur, juste pas pour qu'il étende sa main pour nous faire grâce. Non, mais avec sincérité de cœur, parce qu'il voit également, ils sont de nos cœurs. Il connaît nos cœurs, il connaît le fond de nos pensées. Il est Dieu. Donc une prière noble comme ça, le Seigneur exauce, il dit, waouh, il ne s'inquiète même pas de leur vie, il veut seulement que l'évangile soit annoncé. Il se préoccupe plus de ce que moi je leur ai demandé de faire que de leur propre vie. Exactement. L'enseignement que je leur ai donné, ils suivent exactement l'enseignement que je leur ai donné. Que si quelqu'un veut me suivre, il ne porte sa croix pour me suivre, n'est pas digne. Et donc le Seigneur exauce cela. C'est pour ça que nous sommes disciples du Seigneur. Nous ne sommes pas juste des chrétiens. Les chrétiens, comme le mot chrétien a été donné à Antioche pour la première fois. Et c'était même pour se moquer des frères et sœurs. Pour les déclarer comme une secte. Nous sommes disciples et les disciples marchent d'après le modèle établi par le Maître. Et notre Maître, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons marcher selon Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont élevé la voix en conformité avec ce que le Seigneur leur avait enseigné. Et on comprend par là que c'était également une prière poussée par l'Esprit. Et donc le Seigneur ne peut que exaucer de pareilles prières. Soyez encouragés, mes bien-aimés. Et Dieu le a. Et aussitôt,
Ils ont reçu le Saint-Esprit et aussitôt, ils sont allés encore annoncer l'évangile avec assurance. Aussitôt, ils n'ont même pas tardé. Nous voyons clairement dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, vous voyez que le Saint-Esprit est disponible toujours, de nos jours. Donc, c'est une fausse doctrine. Je sais qu'il y a des assemblées qui pensent que le Saint-Esprit n'est plus d'actualité, que le Saint-Esprit était juste actif jusqu'à la mort du dernier apôtre. Non, non mes bien-aimés, non. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Le Seigneur a dit qu'il enverra le consolateur qui sera avec nous. Il nous conduira dans toute la vérité. Qui va nous conduire dans toute la vérité si le Saint-Esprit n'est pas là? Nous revenons donc à ce fondamental que nous avons vu depuis le début de cette vidéo, que le Saint-Esprit, c'est important de savoir que nous l'avons et de l'avoir. Amen. Donc, je vais parler plus loin. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour du 28 mai 2025. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.